Mais oui, c'est le razzia du borinage. C'est vous-même qui vous appelez comme ça. Hein. C'est exactement ça. Donc c'est Wanch, il habite Glun, et puis vous venez d'aboutir enfin à un projet qui vous tient à cœur parce que vous avez fait un petit excursus d'une vingtaine d'années. Alors ce projet, c'est In Bloom, c'est l'histoire d'un père, Sam, et de son fils Jérémy. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'histoire d'un père et de son fils qui vont être confrontés à l'absence à la perte de la maman et de la femme. Et donc, In Bloom raconte un petit peu la façon dont ils vont gérer, ou plutôt ne pas gérer, l'absence, le manque, chacun à leur façon. Et finalement, sans trop se rencontrer au départ. Alors vous avez choisi volontairement de partir plus vers l'onirisme, vers le poétique, alors que vous auriez pu faire un graphic novel jour par jour. Et comme souvent dans ce genre de situation de vie, le père se referme un peu sur lui-même et n'est plus trop à l'écoute de son jeune fils, ce qui fait que oui, le gamin Jérémy va s'inventer un monde. Oui, c'est ça. En fait, Jérémy est un gamin un peu renfermé, un peu introverti, qui développe son monde imaginaire. Et c'est ce qui va faire, qu'il va un peu faire un transfert. Un transfert, et il va retrouver, je vais dire, sa maman sous une autre forme, sous la forme d'une fleur, en fait. Et c'est l'histoire, c'est en suivant l'histoire qu'on va se rendre compte pourquoi une fleur et comment. Alors vous avez choisi aussi un dessin résolument réaliste, assez haché, hachuré. Personnellement, moi j'aime bien, donc vous avez déjà au moins un fan. À mon avis, vous en avez plus. Oui, mais pour être honnête, j'ai pas choisi. Enfin, je veux dire, il s'est imposé à vous. Oui, voilà, c'est montré. Je vais dire, je n'ai pas, avec évidemment mes influences, ce que j'ai pu digérer moi-même, ce que j'aime, et voilà ce qui en ressort. Mais il n'y a pas de vrai calcul. Je n'aime pas trop. J'aime bien travailler à l'instinct, en fait. Voilà, j'ai pas trop de. Je me dis pas, je vais faire quelque chose comme ça. Non. Le trait est direct ou vous retravaillez chacune des vignettes beaucoup. Oh, In Bloom, ça a été très laborieux. Avec le recul, d'ailleurs. 3 ans, je pense. Oui, mais à mi-temps. Pour 2 raisons. À mi-temps, voilà. Parce que la bande dessinée, c'est pas mon activité principale. Ouais. Et puis c'était laborieux parce qu'il y a plusieurs techniques. Donc ça veut dire il y a d'abord l'ancrage, donc de manière manuelle. Et puis il y a une mise au lavis, donc à l'aquarelle, où là je mets les nuances de gris. Et enfin, je retravaille les couleurs à l'ordinateur. Donc ce qui fait que ça fait plusieurs couches. Au départ, je ne m'en rendais pas compte, mais ça fait ça fait beaucoup de boulot. Ouais. Voilà. Donc on peut partir d'une vignette qui est créée instantanément parce qu'on a l'idée de la mise en image, et puis finalement la vie de cette vignette, pour aboutir à ce qu'on a maintenant dans les mains, c'est très long, quoi. La bande dessinée, c'est clairement quelque chose de très laborieux et de chronophage. Ouais. Quand on se met à sa table à dessin, on ne sait pas toujours quand on va terminer, quoi. C'est pas évident. Manu, soyez très attentif à ce que vous tenez en main. Je pense que c'est le seul exemplaire qui existe puisqu'il est en cours d'impression, je pense. Oui, ça c'est le test d'impression. La sortie officielle, 19 octobre. 19 octobre. Il y a même une signature, un vernissage et des dédicaces toute fin octobre. Non, les dédicaces toute fin novembre et le vernissage le 30 du 10 à 19h. C'est au cellier des Fripiers, rue des Fripiers à Mons, où on pourra vous rencontrer, je suppose. Évidemment. Et voilà. Et comme ça, vous pourrez voir les planches originales. Alors, dans la fin, il y a une petite surprise, là. C'est une bien belle histoire. Ça, j'aime bien, ça fait très artiste. Hein, j'arrive comme ça. Voilà. Hop, attention. Alors, je découvre en même temps que vous. Moi, j'ai déjà vu. C'est à l'envers. Bougez pas. Alors, ça, c'est aussi une fabuleuse histoire avec
ce croquis Wanch? Oui, en fait, il y a une anecdote liée à cette page. Oh, c'est beau ça, magnifique. En fait, c'est une commande. Je ne sais pas si je peux dire pour qui j'ai fait ça. C'est une entreprise d'informatique. Vous ne dites rien en disant ça, mais c'est oui, de la région. De la région de Mons. Et donc, chaque année, ils réalisent une newsletter pour leurs clients. Et là, donc le patron de l'entreprise m'a demandé en fait de personnaliser un peu sa newsletter. Il voulait une page de bande dessinée, mais un peu montoise, on va dire, un peu du terroir. Et donc là, ça fait 2 ans que je réalise donc une page pour cette newsletter. Et ce qui est un peu particulier donc en début d'année, c'est que donc j'ai réalisé cette page, celle qu'on voit ici, et où on voit le fameux Passenger d'Arne Quinn. C'était avant le 24 décembre. Parce que là, il est voilà, il est érigé. Mais voilà l'anecdote, c'est que moi j'ai envoyé mon fichier terminé le 24 à 15h30, je pense. Et 2 heures plus tard. Et quelques heures plus tard, je recevais un SMS de mon commanditaire qui me disait Saint-Georges est trop lourd, le Passenger s'est effondré. Ouais. Et moi, je me suis dit c'est le réveillon, il est sûrement en train de boire de l'apéro ou une bonne bière, et il me fait une blague. Cette année, vous allez le remettre? On ne sait jamais. Je ne sais pas, il ne m'a encore rien demandé. On en parlera tout Ne à l'heure. mettez pas le beffroi sur le... Oui, c'est jamais. Surtout le réveillon de Noël, quoi. Rapidement, Jean-Claude, vous avez demandé à notre invité de nous parler de parce qu'il lit beaucoup. de ses goûts. Et donc... En 1 minute. De quoi minute. s'agit-il? C'est Prado. C'est vous qui faites la chronique aujourd'hui. C'est la dernière bande dessinée de Prado. Alors moi, je ne sais pas si je peux être objectif en parlant du travail de Prado, parce que c'est un peu mon dieu. C'est mon dieu de la bande dessinée. C'est carrément mon univers. C'est quoi l'histoire? C'est un peu... C'est un vieil homme, je ne me rappelle plus du nom du personnage, mais qui a des souvenirs, mais il ne sait plus très bien si ce sont ses souvenirs ou les souvenirs de quelqu'un d'autre. Ah bon? Et ce qui fait qu'on a pas mal finalement de souvenirs croisés, et c'est très onirique aussi, c'est très poétique. Travail sur les couleurs extraordinaire. Oui. On a l'impression d'avoir des peintures à chaque page. Un peu peur. Hein? Ah, c'est un univers. Hein. Et c'est chez Casterman. C'est chez Casterman. Voilà, très bien. Bonne idée, ça, Jean-Claude, d'avoir des invités qui font votre boulot à votre place. C'est bien joué, ça. Oui, je pense aussi. J'ai fait pareil. Mais ça ne m'empêchera pas de le lire, puisqu'il est sur mon bureau dans la pile de droite. Donc, Ah bon. ceux à lire.